Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que la technique est avec nous? Ça y est, go! Bonjour les bichettes de la Fabrique du Bien-être. Bonne année à vous. J'espère que vous avez passé des fêtes sympathiques. J'avais pas décidé de continuer les interviews et finalement, j'ai quelqu'un de magnifique à vous présenter qui s'appelle Elisa Mérès, que j'invite de suite sur le live et qui a un métier passionnant et que je voulais vous présenter. Donc, Elisa, c'est à toi. Présente-toi. Bonjour, du coup je m'appelle Elisa, je vis à Arès et je suis wedding planner, alors organisatrice de mariage en français, et j'exerce sur le bassin d'Arcachon, Bordeaux et la Dordogne. D'accord. Donc, si on ne sait pas ce que ça veut dire wedding planner, on va l'apprendre dès ce soir. On va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, moi, je voudrais savoir ce qui t'a conduite à devenir wedding planner. Wedding planner, comment on dit? Oui, wedding planner. Alors du coup j'ai commencé à me poser la question de ce métier très jeune. Je sais que je peux être wedding planner depuis que j'ai 12 ans. Donc C'est c'est énorme. jeune. J'ai toujours été très encadrée par mes parents. Ils m'ont toujours vraiment coucounée, ils m'ont toujours épaulée, ils m'ont toujours accompagnée et je me suis sentie en sécurité tout le long, toute ma vie. Et du coup, je savais que je voulais vraiment un métier où je puisse retransmettre et partager ce type d'émotion. Alors, on va me dire qu'il y a beaucoup de métiers qui existent et qui, du coup, correspondent à ce type de valeurs. Et j'ai mis le nom vraiment sur le métier de wedding planner quand j'ai regardé le film avec Jennifer Lopez qui s'appelle Un mariage trop parfait, où elle est justement wedding planner. Et du coup, j'ai vu ce film et je me suis dit, oh, c'est ça que je veux faire. J'ai vraiment envie de me lancer là-dedans. Elle accompagne vraiment les mariés. Elle est là pour eux. Elle est là pour les épauler. Elle est là pour qu'ils se sentent vraiment bien et en sécurité. Et du coup, voilà, ma vocation était lancée. Et du coup, j'ai annoncé à toute ma famille que c'était le métier que je voulais faire. Voilà. D'accord. Donc, dès 12 ans, une illumination devant un film avec Gillo. Bon, bah, Gillo, elle en a inspiré plus d'une. Et toi, c'est dans son rôle de wedding planner que tu as décidé d'en faire ton métier. Mais c'est tôt, 12 ans, hein. C'est bravo. Oui, oui, c'est tôt. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu tôt parce que souvent on change beaucoup d'idées de carrière. Après, l'événementiel et le mariage, c'était vraiment quelque chose qui me parlait. C'était voilà, la famille, c'est très important pour moi et pour moi le mariage, c'était sceller deux familles en même temps et du coup ça coulait de source en fait. Et quand j'ai vu qu'il y avait un métier qui existait comme ça, j'ai dit bah oui, ça c'est pour moi. Alors, bah là, on est en 2006, hein, tu as 12 ans, mais avant tout ça, tu nous as enchaîné une carrière de sportive. Et oui, Ça, c'est alors exactement, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, le sport m'a appris énormément de choses. J'ai fait de la natation synchronisée pendant 8 ans, 7 ou 8 ans. énorme. Voilà, c'était très peu connu à l'époque en plus, donc je suis vraiment tombée là-dedans parce que j'étais comme un poisson dans l'eau et on m'a dit mais pourquoi tu n'essayes pas la natation synchronisée? Et du coup voilà, natation synchronisée pendant 8 ans, je suis allée jusqu'aux sélections pour les championnats de France. J'ai arrêté Wow. la natation synchronisée, oui, j'ai des belles médailles. J'ai arrêté la natation synchronisée pour faire un autre sport d'équipe qui est le cheerleading, qui n'est pas du tout connu non plus ici, qui est un sport américain et qui s'apparente beaucoup. Alors là, je vais m'attirer un peu des foudres des gens du cheerleading, mais au pom-pom girl. Mais on n'a pas de pompons, c'est vraiment des pyramides, de la gymnastique, de la danse mélangée. Voilà, c'est un beau feu d'artifice de tout ça. Et là, du coup, je suis allée jusqu'au championnat du monde en 2018. Voilà. À Orlando.
c'est ça? À Orlando, c'est ça. À Orlando, Nice. du coup, à Walt Disney World. Donc, j'ai eu aussi la chance de visiter cette partie des États-Unis. Ouais. Et donc la même année, j'ai arrêté le cheerleading parce que ça ne me correspondait plus. Et j'ai pu intégrer l'équipe de mon école de danse, parce que je faisais de la danse à côté. Ah, c'est pas les Tigers? C'est pas ceux-là, les Alors, Tigers? les cheerleading, c'était les Tigers, oui. Alors, Le cheerleading, alors c'était les après, Tigers. t'es allée à Et Phoenix après avec la danse, c'est ça? exactement. Et du coup, j'ai fait les championnats du monde de hip-hop. Ça s'appelait le HHI Hip-Hop International, je crois que ça s'appelait. Et du coup, j'ai fait en 2018 et 2019, j'ai fait les championnats du monde de hip-hop. Donc voilà. Sport d'équipe aussi, parce que c'était en méga crew, donc c'est 40 danseurs sur scène. Énorme, énorme. Tiens, il y a Coco qui nous a rejoint. Salut Coco, qui est restauratrice à Arès, qui est passée ici aussi, comme toi, l'année dernière. Bonjour ma Coco. Et puis, il y a des gens qui nous ont rejoints. Vous pouvez vous exprimer, nous poser toutes les questions, surtout à Elisa, parce que, bon, là, on va parler d'Elisa, de sa vie, son œuvre, mais de son métier aussi. Il y a pas mal de questions que c'est quand même nouveau, le wedding planage. Comment tu dis? Le wedding Wedding planning. Vas-y. Non, c'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps et j'ai appris lors de mes formations récentes que c'est même français en fait, c'est pas du tout américain. Mais oui, oui, c'est français. Alors moi je pensais que c'était les Anglais, mais en fait non, apparemment c'est les premiers organisateurs de mariage sont apparus en France et après c'est chaque pays qui se les approprié. Puis les Américains, comme ils font bien les choses jusqu'au bout et en gros, hein, et bah du coup ils se sont appropriés et ils en ont fait un joli métier. D'où Gilo après la télé, quoi. Ouais, nous, n'est pas Gilo. D'accord. Donc là, on a balayé une carrière de sportif qui t'a amené beaucoup aussi de valeurs, de persévérance, d'endurance, d'organisation, ce qui fait que la personne que tu es aujourd'hui, sur un mariage, tu es sur tous les fronts, t'es jamais essoufflée, je pense. En fait, je pars du principe que quand on commence quelque chose, on le fait jusqu'au bout. Et c'est dans ce sens-là que j'ai créé ma société. Et je voulais vraiment que ce métier de wedding planner il ressemble à l'idée que je m'étais faite de la wedding planner. C'est-à-dire vraiment être là pour les mariés, pour les accompagner de A à Z, être là autant pour la partie administrative, on va dire, donc tout ce qui est gestion de budget, planning, toutes ces choses-là que peut-être les gens n'ont pas l'habitude de traiter, mais aussi être là dans les moments quand ils ont besoin, bien sûr, de faire des essayages de robes, d'avoir des dernières retouches. Donc si, je dis bien si, ou quand il y a des soucis de robe, je sais coudre, alors que je ne sais pas coudre normalement. Mais là, je me trouve soudainement la bonne fée, je sais coudre. Énorme. Je sais coudre, je cours un marathon dans la journée, mais c'est ça que j'aime, c'est l'adrénaline aussi. Hein. Ça faisait partie du sport que j'ai fait, surtout au niveau des championnats du monde et des championnats internationaux. Voilà, c'est des choses que j'aime et qui me challengent et j'aime beaucoup ça. Donc, c'est vraiment de bon cœur que je l'ai fait. J'ai la chance de faire un métier passion. Donc, oui, c'est D'ailleurs, pour ce moi. métier passion, tu es sortie d'une école, une étude de master de communication et événementiel à Bordeaux. Exact. Exact. Et puis ensuite, tu as décidé d'aller faire des stages, mais pas n'importe où. Où est-ce que tu es partie en stage? Alors, du coup, j'ai fait un master de communication, donc comme tu l'as dit, à Bordeaux. J'ai quand même voulu me faire une petite expérience de salarié dans l'événementiel, histoire de me dire que c'était pas pour moi, mais j'ai quand même fait. Et du coup, j'étais vraiment attachée au pôle événementiel de la société. D'accord. Et puis, au bout de 5 ans, en fait, je suis partie pour réaliser mon rêve, qui était d'être wedding planner. Et j'ai décidé de me former alors avec une wedding planner de Bordeaux, qui s'appelle Alexandra, que j'embrasse très fort si elle est là, ou même si elle n'est pas là, j'embrasse très fort.
qui est à l'agence Once Upon a Time, du coup, et qui m'a ouvert les portes du métier, on va dire, avec une autre trainer aussi qui s'appelle Anna Holmes, et qui elle est vraiment voilà, qui est vraiment attachée à un château qui s'appelle le Château Lagorce. Et du coup, ben, ces deux femmes m'ont permis vraiment de toucher au métier et d'être encore plus passionnée que ce que j'étais déjà et de me dire, enfin, de me conforter en tout cas dans l'idée d'être wedding planner. Donc, j'ai fait une dizaine, enfin, oui, avec elle, j'ai pu coordonner des mariages, c'est-à-dire être sur place le jour J. Et c'est très efficace pour savoir si tu aimes ou tu n'aimes pas ça. C'est-à-dire que soit tu sors de cette journée en disant je suis trop contente, soit tu sors de cette journée en disant non, ça c'est pas pour moi. Bah, t'es dans le jus, quoi. T'es dans le jus. Il y a Coco qui dit que t'es une femme de challenge, on adore. Oui, alors oui, c'est. Merci beaucoup. Merci. Donc, oui, tu étais dans le bouillon, comme on dit, dans le jus, la coordination du jour J avec Anna Holmes dans son château de la région. Je crois que tu as fait 2 mois l'été 2018, tu as suivi plusieurs mariages. Exact. Et ensuite, tu as été dans le dur parce que tu as attaqué 6-8 mois de formation avec l'agence Once Upon a Time. C'est ça, exactement. Et du coup, bah, pendant les 6-8 mois, j'ai pu aller vraiment au contact du client et j'ai surtout pu en fait commencer à me construire mon portefeuille prestataire, j'appelle ça. C'est-à-dire de voilà, rencontrer des gens en fait, rencontrer des gens dans le corps de métier, discuter avec eux, échanger. Et ça, c'est vrai que ça m'a quand même beaucoup aidé pour pouvoir après monter ma boîte. Donc, je suis très, très reconnaissante envers ces deux femmes qui m'ont beaucoup aidée. Et voilà. Et puis après, c'était la suite logique, c'était que je monte ma société, ma société, du coup, Elisa Mariage, que j'ai choisi d'appeler comme ça parce que, alors, j'adore mon prénom, voilà. Mon mariage parce que je trouvais que ça allait bien, voilà. Et du coup, pour que ce soit clair aussi pour les futurs mariés, que voilà, ma priorité, c'est vraiment d'organiser des mariages pour eux, en fait, à leur image. Voilà. Donc en 2019, tu montes Elisa Mariage Weddings and Events. Non, c'est l'inverse. Oui. Events Non, and Weddings. Oui, Donc qui propose de l'événementiel. Alors j'ai vu sur ton site internet enterrement de vie de jeune fille. C'est ça. Tous les événements, en fait. Voilà. Donc enterrement de vie de jeune fille, anniversaire, alors baby shower. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est quelque chose de très américain où on donne des cadeaux à la maman parce qu'elle accueille et elle fait don de son corps pendant 9 ans. Et ensuite, tout ce qui est gender reveal. Alors, gender reveal, c'est annoncer le sexe du bébé à sa famille. Voilà, toutes les fêtes familiales, hein, c'est un petit peu ce qui se rapproche. Et je tends aussi à faire je ne me coupe pas en fait la route à l'événement d'entreprise. C'est pas quelque chose que alors j'avais l'habitude de faire dans mon ancien travail du coup, mais j'avais besoin, je pense, d'une petite pause de voilà 1 an, c'était bien et pour vraiment me nourrir d'autre chose. Et puis bon, ben là maintenant c'est bon. Enfin, c'est presque bon, mais voilà, c'est aussi. Bah, alors en fait, évidemment, la période fait qu'il faut se renouveler, mais avant d'arriver sur ce que tu proposes aujourd'hui, j'aimerais savoir si je veux, bon alors moi je suis mariée, mais les gens qui veulent organiser leur mariage avec l'aide de quelqu'un qui est très compétent, qui va tout régler sans stress, connaître les bons prestataires de qualité, parce que ça peut, voilà, nous, on ne connaît pas tout le monde dans chaque domaine. Ils t'appellent à quel moment, quand, comment? Alors, du coup, en général, c'est environ 1 an avant, mais ça peut très bien être 2 ans avant ou ça peut être très bien 6 mois avant. Donc, le but, c'est vraiment de s'y prendre quand vous vous rendez compte que vous ne maîtrisez plus, vous ne savez plus, ou vous pouvez être perdu aussi. Vous n'avez pas le temps. Hein, des gens, ils ont un métier aussi. Donc, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué d'être. On t'appelle pour avoir du clé en main. On t'appelle pour avoir du clé en main. Donc, 6 mois, 1 an ou 2 ans avant. Et comment ça se déroule alors, du coup, quand on t'appelle? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, du coup, on a un premier contact par téléphone qui permet de voir si déjà on s'entend bien, si on a la même vision du mariage. Généralement, c'est bon. Et après, je propose une rencontre. Donc là, on se rencontre vraiment en face à face et on parle des généralités vraiment du mariage. Et si ma manière de travailler plaît, à ce moment-là, il y a un contrat. Donc, moi, j'ai un contrat qu'on signe pour être bien tous ensemble. Et de là, en fait, s'en découle l'été préparatif. Donc, moi, je fournis tous les documents pour préparer le mariage, à savoir le planning, enfin le rétro-planning, parce que le rétro-planning, c'est quand même ce qu'il y a de plus, voilà, ce qui souvent stresse un peu les mariés, je ne sais pas quand faire quoi, donc comme ça les aide à avoir un repère. Après, tout ce qui est budget, je gère les budgets aussi, donc j'ai des fichiers budget qui sont vraiment spécifiques au mariage. Ensuite, je vais créer ce qu'on appelle des mood boards, donc c'est-à-dire que par exemple, Ludivine veut renouveler ses vœux demain et me dit j'ai envie d'une ambiance bohème chic ou j'ai envie d'une ambiance très élégante, classe. Ben moi, je vais pouvoir faire un mood board en fait avec ça. Et on va s'inspirer de ce mood board pour créer tout ce qui est décoration et alors, scénographie, la scénographie, c'est vraiment un métier en soi. Donc, je ne suis pas scénographe, mais en tout cas, travailler avec des scénographes s'il y a besoin, ou les fleuristes, ou les décorateurs pour tout ce qui est location de mobilier, toutes ces choses-là. Et bien sûr, le jour J, tout ce qui est planning, tout ce qui est organisation pure et dure, c'est-à-dire vérifier que entre les plats, j'ai bien donné le nombre de minutes de chaque discours pour être sûr que le traiteur serve à l'heure et chaud le plat à vos invités. Et voilà, c'est vraiment l'organisation pure. Voilà, c'est très. C'est millimétré. Et alors, admettons, j'ai une exigence. Moi, je connais, j'amène mon photographe ou j'amène mon DJ. Alors, je sais que toi, tu organises des mariages, des prestations complètes. Si je t'amène un prestataire, comment tu vas gérer ça? Je travaille avec, je ne me coupe pas de travailler avec des gens. J'ai moi des gens en qui j'ai confiance et que je propose. En revanche, si tu m'amènes un DJ ou un photographe, je serais ravie de travailler avec lui ou elle. Et à ce moment-là, juste, je vais prendre contact en amont avec cette personne et on va discuter pour en fait faire en sorte que ce soit vraiment fluide entre nous. Comme ça permet de se comprendre, ça permet d'aborder les choses de la même manière. Et si jamais on n'a pas les mêmes idées ou les mêmes choses, ça permet de s'accorder, en tout cas pour ce mariage-là, et faire en sorte que tout aille. En fait, c'est assez représentant. Les prestataires qui vont travailler pour le mariage, mieux ils s'entendent, plus ça va être fluide dans l'organisation et ça va vraiment se ressentir dans l'atmosphère. C'est-à-dire que les mariés, ils vont lâcher tout parce que souvent ils viennent, ils me disent « Oh, on va faire ça le jour J, on va faire ça ou on va faire ça et puis on voudrait quand même aller voir en bas les tables. » Et je dis « Oui, mais vous n'aurez pas le temps en fait. » Non. Alors, je dis oui parce que je sais comment ça se passe. Mais en fait, moi, le but, c'est que justement, ils n'aient pas le temps parce qu'ils se laissent complètement guider. Et du coup, ils arrivent et ils ont presque la surprise, en fait. Donc, ils ont organisé le mariage parce que c'est quand même leur bébé et je le comprends et enfin, je pense que je serais pareil. Mais c'est vraiment aussi, il faut qu'il y ait quand même un effet de surprise parce que ça reste leur mariage. Et qu'ils aient un petit waouh en se disant ouais, ça j'ai participé à ça et ça donne ça et j'ai organisé ça avec Elisa et tous les prestataires et ça donne vraiment exactement ce que je voulais, voire mieux. Voilà, ça c'est le but. Ils sont portés par les émotions. C'est vrai que moi, je maquille les mariées. C'est un jour où elles sont extrêmement à fleur de peau. Donc, c'est bien que tu sois là pour tout gérer comme un chef d'orchestre. Et je crois que tu as déjà l'expérience des mariages internationaux ou c'est ça. tu as fait récemment. Tu peux nous raconter une petite anecdote? Oui, alors j'ai fait un mariage, mais c'était avec Alexandra. Donc Alexandra avait tout plié, tout le dossier. Et en fait, je suis allée faire la coordination de jour J. C'était en Auvergne. C'était un très, très beau mariage.
Et en fait, ils avaient tout prévu dehors. Et il s'est mis à pleuvoir. Alors, il a fait beau, c'était sur plusieurs jours, mais la cérémonie laïque était dehors, le repas devait être dehors. Et en fait, il a fait très beau le jeudi, très beau le samedi, et le vendredi, le jour où on devait tout avoir, il a fait hyper moche. Donc là, le but, c'est de trouver des plans, c'est de trouver des plans B et de surtout pas perdre la face. Et voilà, et de faire en sorte que tout se déroule quand même comme c'était prévu, en mieux. Voilà. Donc, tu es retombée sur tes pattes, tu as réussi à mettre tout le monde à l'abri. Ça Du doit coup, être. on a tout importé, on a tout mis à l'intérieur et on s'est débrouillé avec le traiteur. Voilà, c'est ça aussi qui me porte dans mon métier, c'est que comme Ludivine, tu m'as posé la question tout à l'heure, on parlait de sport, j'ai fait que des sports d'équipe. J'ai jamais fait de sport individuel. J'ai fait que des sports d'équipe. La danse, même si c'est individuel, il y a quand même une partie où on est quand même 40 sur scène, donc il faut qu'on soit vraiment très liés. Et là, c'est ce qui me plaît aussi dans ce métier, c'est d'avoir ce côté de dire, voilà, écoute, là, il me faut 15 minutes parce que j'ai une galère avec la robe de la mariée, il faut que tu m'aides. Et le photographe qui prend 15 minutes pour aller prendre en photo la mariée, pour qu'elle ait des jolis portraits avec son champagne et ses demoiselles d'honneur dans la chambre. Et du coup, moi, j'ai mes 15 minutes. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment être au service du mariage, mais ensemble, et être une vraie équipe derrière pour pouvoir faire que la mariée et le mari aussi, hein, parce qu'il ne faut pas croire, mais souvent, 5 minutes avant, il y a besoin de descendre une petite coupe de champagne. Voilà, c'est pour être là pour les deux et pour être vraiment qu'ils passent un moment où en fait ils peuvent profiter. Parce que souvent, si tu poses la question à des mariés, ils vont me dire c'est passé tellement vite, j'ai pas eu le temps de parler avec telle personne, j'ai pas eu le temps de faire ça, ça, ça. Voilà, moi mon boulot c'est que elles temps en fait presque, qu'elles disent voilà j'ai bien profité, je me suis amusée, j'étais avec mes amis, ma famille et c'est ce qui compte. Ah, c'est chouette. Ça veut dire tout est pris en charge, on ne stresse pas. Et tu as une équipe de choc avec, je crois, photographe que tu aimes beaucoup, qui a beaucoup d'expérience, que j'ai eu la chance de rencontrer et avec qui tu te renouvelles en cette période inédite. Tu as trouvé quelque chose à faire. Est-ce que tu en as Exact. parlé maintenant? Bien sûr. Alors, du coup, le photographe dont tu parles, c'est Patrick des Studios Gabin. D'ailleurs, c'était là, Patrick. Bisous. Je l'ai rencontré grâce à Alexandra. Et en fait, on a décidé pour cette période vraiment inédite de se renouveler un peu. Et du coup, on a mis en place quelque chose qui s'appelle, voilà, le petit flyer, je vois qu'il y a un petit flyer qui s'appelle Séance Boudoir, le portrait intime. Donc, pour celles qui ne savent pas ce que c'est une séance boudoir, c'est vraiment une séance où on met en valeur la féminité, l'aspect sensuel de la femme. Donc, c'est souvent des shootings en sous-vêtements, maquillés, coiffés, voilà, pour que madame se sente bien. Et le but, en fait, alors, on peut se l'offrir pour plusieurs raisons. On peut se l'offrir pour se faire plaisir. Voilà, pour se sentir bien. Et on peut aussi se l'offrir parce qu'on a vécu peut-être des choses, on a besoin de se reprendre confiance en soi et de s'aimer, en fait, d'apprendre à s'aimer tel qu'on est. Et ça, on sait qu'aujourd'hui, avec les magazines et tout ça, on est un peu dans des choses qui ne sont pas forcément vraies. Et du coup, on a décidé de mettre ça en place et de faire en sorte que ça tourne vraiment autour de la modèle. Et du coup, moi, je m'occupe de tout ce qui est la partie direction artistique. Donc, je mets en place, il y a un planning aussi pour ce jour-là. On fait également un mood board pour cette partie en fonction de ce qu'elle aime, du thème, des femmes qui l'inspirent aussi. Toutes ces femmes, toutes ces choses-là. Et, Oui.
et de faire en sorte que voilà, ce soit un moment inoubliable pour elle, pour qu'elle ait vraiment fait une expérience. Et du coup, Patrick, ben, il est photographe, donc lui, c'est un artiste et il joue. J'adore dire, il adore dire ça. Je joue avec mon appareil photo, voilà. Oui, c'est un moment, c'est une expérience de vie où tu les mets à l'honneur et en valeur en fait avec l'aide de ton photographe qui a un très beau nom, hein, Studio Gabin, j'adore, forcément. Et on s'est rencontrés, c'est vrai que c'est un super beau et tu as aussi, je crois que tu es en partenaire aussi pour avec le chef Adam. Oui, exactement. Alors, le chef Adam, c'est aussi quelqu'un qui m'a ouvert, je l'ai rencontré grâce à Vivre le Bassin. Il faisait des petites vidéos à l'époque où il y a eu Audrey aussi, la Ah oui, fleuriste. l'atelier du Oui, Chardon, oui. voilà, exactement. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Audrey. C'est aussi comme ça que j'ai rencontré, du coup, le chef Adam. Et le chef Adam, c'est très, très bien entendu en termes de travail et en termes professionnels. Et du coup, on a décidé bah, de s'associer, en tout cas d'être partenaires pour proposer à des mariés, pareil, une expérience un peu inédite, d'allier pardon, les deux choses que la France, pour laquelle la France rayonne, c'est-à-dire la gastronomie, manger, l'expérience un peu du luxe, voilà, de ces choses-là. Et du coup, on s'est mis tous les deux pour pouvoir et ben, offrir en fait aux futurs mariés une expérience complète avec un repas extraordinaire. Je sais pas si, mais si, du coup, vous avez peut-être pas eu l'occasion de goûter, mais en tout cas, il fait des choses très très bonnes. Et du coup, moi, pour la partie plus organisationnelle, bien évidemment, où je m'apparente pareil à plutôt un directeur artistique, mais faire en sorte que ce soit vraiment fluide et qu'ils se sentent vraiment épaulés, en sécurité et accompagnés. Voilà. Et oui, les prestataires, c'est très important, mais la formation aussi. Et pendant que tu me répètes la direction artistique, ça me ramène à la formation que tu es en train de suivre en ce moment, qui est fabuleuse. Qu'est-ce que Oui. tu fais? Fais-nous rêver, mets-nous des paillettes, Elisa. Quelle formation tu es en train de suivre? Alors, du coup, je suis en train de suivre la formation d'Elodie Vilmus, qui a le groupe Elodie Vilmus Weddings, qui est donc une wedding planner, euh, sur la Côte d'Azur, Provence. Enfin, elle est un petit peu partout en France, mais elle est basée en tout cas sur la Côte d'Azur et la Provence. Et j'ai eu le privilège, parce que je pense que c'est vraiment un privilège, de faire la masterclass niveau 1 pour être du coup certifiée wedding planner et reconnue par ce qu'on appelle la French Wedding Industry. Voilà. Et du coup, j'ai un diplôme. Alors, voilà. Donc, pour les novices, Elodie Vilmus, c'est un label pour toi, c'est une belle carte de visite. Mais si on la connaît pas, vous l'avez forcément vue sur TF1. Je sais plus le nom de l'émission. Elle commente l'émission 4 mariages pour une lune de miel. Voilà, elle commente cette émission, elle donne son avis de wedding planner et puis du coup elle forme et c'est vrai que c'est une belle carte de visite et je crois qu'elle t'a aidé à voir grand. Tu vois, tu as des Oui, visions maintenant. oui, oui, en fait, elle proposait donc cette masterclass qui est sur plusieurs niveaux. Donc là, j'ai eu le niveau 1 et je vais avoir le niveau 2 dans vraiment pas longtemps. Et j'ai regardé un petit peu partout sur Internet. En fait, je voulais vraiment me former, en plus du terrain que j'avais fait avec Alessandra et Anna, je voulais vraiment me former un petit peu plus en profondeur, si je puis m'exprimer Bien ainsi. sûr. Et du coup, ce que je voulais, c'était sortir un peu des sentiers battus. Et c'est vrai que je l'ai vu faire des lives pendant la période Covid, où on était tous du coup enfermés chez nous. Et je la trouvais très à l'aise en live, je la trouvais très à l'aise sur tout ce qui était média. Et du coup, je me suis dit, je pense qu'elle va me sortir de ma zone de confort. Et c'est vraiment ce que je cherchais. Je souhaitais aller chercher plus loin et plus en profondeur. Et du coup, je me suis inscrite à sa formation. Et j'ai vraiment vécu quelque chose d'exceptionnel. On a eu beaucoup d'émotions. J'ai adoré. J'invite toutes les personnes qui souhaitent devenir wedding planner ou wedding designer, parce qu'elle fait aussi les deux. Wedding designer, c'est plus côté décoration, du coup,
pour celles qui ne connaissent pas, celles et ceux. Et franchement, elle a vraiment des conseils en or. Et je pense que c'est une femme, enfin, c'est pas je pense, je suis certaine que c'est une femme qui le fait parce qu'elle aime son métier comme nous. Une passionnée, bien sûr. Voilà, et elle partage vraiment sans compter, sans retenue. Et je trouve que, en fait, la masterclass, donc les personnes qui étaient avec moi dans cette masterclass reflétaient aussi cette partie bienveillante d'Élodie et du coup on s'est retrouvés dans un bain de bienveillance, de partage et c'est tout ce que j'aime et en plus c'est vraiment, ça fait partie de mes valeurs, donc voilà, c'était vraiment bien, n'hésitez pas. Une belle expérience. En plus, elle est dans la transmission. Elle est comme moi finalement. Elle n'a pas de concurrente. Elle transmet et elle a à cœur de te donner tous les outils, tous les tips pour que tu développes toi aussi. Et je crois que tu as une ambition pour le bassin d'Arcachon. Tu m'avais expliqué. Vas-y. Oui, du coup, j'aimerais que le bassin d'Arcachon attire plus de monde. Alors, quand je dis plus de monde, en particulier les étrangers. J'aimerais que les gens découvrent le bassin d'Arcachon tel qu'il est. Effectivement, il y ait, alors avec le Covid, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, qu'il y ait du monde qui vienne voir ce beau bassin, parce que moi, j'en suis tombée amoureuse il y a 2 ans de ça. Enfin, il y a un petit peu plus de 2 ans, mais je m'y suis installée il y a 2 ans. donc voilà. J'aime en fait là où je suis et en plus, j'aime ce que je fais. Donc, j'aimerais bien que les gens viennent découvrir et viennent se marier ici. Oui, en fait, tu parles de faire découvrir dans l'événementiel, dans le mariage, parce que c'est un joyau, un bel écrin pour se marier. Et c'est ton ambition vraiment de développer ça ici. Je pense que il y a vraiment, je trouve sur le Nord-Bassin, il y a vraiment énormément de choses à faire. Donc, je pense que tu n'auras pas de problème pour ça. Elisa, ça fait 30 minutes qu'on parle et moi j'aime bien laisser la minute de l'interviewer en roue libre parce que là, bon, j'ai un petit peu orienté le débat. Elisa, si tu as 1 minute pour parler de ce qui te plaira. Vas-y. Alors, j'aimerais pendant cette minute parler de la situation actuelle qui est inédite, hein, qui est spéciale et vraiment différente de ce qu'on a pu vivre auparavant. J'ai aussi conscience que c'est une situation qui, on ne reviendra pas en arrière, donc il va falloir évoluer avec ce virus. Et je sais que les mariés 2021 sont inquiets, 2022 aussi, ils sont très inquiets. Et je voudrais leur faire passer un message, leur dire que les wedding planners et les prestataires de mariage en général, on est aussi là pour trouver des solutions pour vous, pour que vous puissiez quand même vous marier. Donc, on trouve des solutions, soit on se marie moins nombreux, soit on met en place effectivement les gestes barrières, soit on se marie chez soi, si on a moins de budget. Enfin, voilà, il y a toujours des solutions, il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. Et il faut surtout se souvenir que en fait, le mariage, peu importe où et comment, c'est surtout avec qui. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et j'aimerais aussi remercier les prestataires comme toi, Ludivine, mais aussi comme le chef Adam, Patrick, je ne vais pas tous les citer, mais Fabien aussi, qui m'ont vraiment ouvert leurs portes, qui m'ont laissé ma chance, et grâce à qui j'en suis là aujourd'hui. Voilà. Mais oui, et puis on était heureux d'être dans ta brigade bleue. Moi j'ai découvert grâce à toi le château Madère à Gujan qui est fabuleux. Une vue à 360 sur le toit, c'est merveilleux. Tu as fait ton shooting inspiration et tu nous as tous fait confiance aussi. Bon, après, on a tous un peu de bouteille, mais on était super fiers d'être avec toi. Oui, c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des beaux lieux ici qui sont à exploiter et même s'il faut repenser, c'est pas un souci. Au contraire,
c'est même mieux. Ça veut dire qu'on peut faire quelque chose et j'ai bon espoir que ça fonctionne comme ça. Voilà. Je pense que de toute façon, t'appeler, d'ailleurs, il y a ton numéro, il y a ton site internet qui défile en bas de l'écran. Je pense que la première chose, avant même de réfléchir, c'est quand on sait qu'on va se marier, qu'on a la date et qu'on a le budget, au moins t'appeler pour essayer voilà, tu vas déclencher plein de choses parce que là, avec la situation, tu as raison, on entre dans une nouvelle ère et il va falloir s'adapter. Oui, il faut s'adapter. C'est mon métier de m'adapter. Donc, il n'y a pas de parce qu'on me dit souvent, mais alors avec la période actuelle, il faut se réinventer. Elle dit oui, c'est sûr, mais je viens de commencer. Donc, je veux bien me réinventer, mais il faut surtout. Voilà, mais trêve de plaisanterie, vraiment, c'est aussi mon métier de m'adapter. Et voilà, j'ai des gens qui ont repoussé des mariages que j'ai eus cette année, avec qui on a revu, au lieu d'être 50, ils étaient 30. Et au lieu de faire ça en petit comité, ils ont pris peut-être des prestataires plus prestigieux. Et du coup, pour eux, c'était important. Où ils ont je sais que voilà, il y en a qui ont repoussé juste d'un mois et qui m'ont appelé pour me dire voilà, Elisa, on ne sait pas comment faire. Est-ce qu'on renvoie un faire-part? Je sais que c'est des questions qui peuvent être hyper stressantes sur le moment. Et du coup, j'invite toute personne qui se pose des questions à contacter une wedding planner. Et puis après, voilà, même si vous ne donnez pas suite, c'est un conseil, ça coûte rien. Ouais. On peut contacter. En plus, est-ce que tu gères, alors c'est une question pragmatique, est-ce que tu gères les rendez-vous mairie, toutes ces choses-là? Vraiment, est-ce que je te donne les clés de mon mariage ou quand même alors, les rendez-vous mairie, je peux y participer si les gens le souhaitent. Après, souvent, ça, c'est une partie, c'est un peu comme la décoration. Les gens, ils aiment bien quand même participer et être là. Voilà, être acteur. Donc, la mairie, j'avoue que je les laisse un petit peu comme l'église, si c'est des mariages religieux. Je sais que voilà, il y a toute une partie, c'est quand même très traditionnel et ils préfèrent le faire eux-mêmes. Mais oui, après, moi que je planifie, c'est mon travail. Oui. Et puis, tu es là pour décorer l'église ou si c'est une cérémonie laïque, tu es là, tu vas te trouver derrière chaque événement. C'est vrai que c'était très intéressant de découvrir avec toi le métier de wedding planner. On sait que tu es là, tu habites à Retz et qu'on peut te contacter pour te poser toutes nos questions. Exact. Je pense que c'était un moment très intéressant, un moment inspirant aussi pour les gens qui se posent des questions et de prestataires de comment se marier et d'une vocation dans la vie. Et je te remercie de m'avoir fait confiance et de m'avoir accompagnée sur ce live Facebook. Avec plaisir. Et maintenant, je veux que les gens sachent qu'ils peuvent te retrouver sur Facebook, Instagram. Oui. Facebook, Instagram, j'ai mon site internet aussi. Vous avez mon numéro de téléphone en bas, mais il est aussi sur tous mes réseaux. Tous mes réseaux sociaux. Donc, surtout, n'hésitez pas, et même si c'est des questions écrites, je sais qu'il y a le live où on peut écrire quelque part, mais je ne sais pas où. Mais voilà. Là, on a eu Coco qui s'est manifestée. Tu vois où c'est écrit sur le côté ou pas? Oui, j'ai vu une femme de challenge. Ouais. Voilà, une femme de challenge. On n'a pas eu tant de questions, mais je pense que les gens, tu sais, sont réservés. J'ai une question! On va les raccrocher, Coco. Vas-y, prends ta question. T'es pas mariée, toi, en plus. Mais... Alors, donne-nous ta question, Coco, parce qu'on va s'en aller. Ou sinon, tu appelleras. Hein. Tu as le numéro qui tourne depuis tout à l'heure. Sacré Coco. Allez, la prestation de wedding planner peut faire peur au niveau du prix. Ah, question de taille. Comment est-ce que tu te rémunères?
Allez-y. Ça va dépendre en fait de la. Alors, je peux comprendre que ça fasse peur. Hein. En plus, sur le marché, on va trouver vraiment un peu de tout. Après, comment est-ce que je me rémunère? Ça va être vraiment en fonction du travail qu'il y a à faire. C'est-à-dire que s'il y a 500 personnes et qu'il y a budget illimité sur le mariage, ben, je vais avoir besoin de collaborateurs. C'est-à-dire que je ne vais pas travailler toute seule. Voilà. Et un pourcentage sur le budget total ou c'est un forfait? Coucou. En plus, du coup, alors, juste pour répondre à ta question d'avant, je me rémunère en fonction de la complexité du travail à faire. J'ai pas, du coup, alors je te dirais que ça n'excède pas les 10% de ton chiffre d'affaires, n'importe quoi. De ton de ton chiffre d'affaires. Bref, et du coup, ça reste quand même un forfait parce que moi, j'ai quand même un tarif que je ne peux décemment pas dépasser. Pareil, c'est du temps, c'est des heures, c'est du stress. Donc, je pense que tu as répondu. Là, tu as donné un pourcentage du montant global pour se donner une idée de. Généralement, ça roule autour des 10%, maximum. Hein, Oui, voilà. Je pense que voilà. c'est pas ça va avec. Hein. Je pense que quand on a recours à un wedding planner, c'est qu'on n'a pas le temps parce que c'est vraiment si on veut quelque chose de minutieux, bon. Donc, je pense que c'est normal, ça se rémunère, c'est comme tout. Hein. Après, Voilà. je pense qu'elle tourne aussi autour au niveau des budgets, qui peut nous contacter ou qui peut pas, ça doit être ça aussi. Enfin, qui peut pas. Qui peut, mais pour qui avoir cette réponse-là, il suffit de te téléphoner, ça mange pas de pain et au moins on avance dans son projet parce que de toute façon, solliciter quelqu'un et s'arrêter sur un prix, ça n'a aucune valeur. Il faut lui demander qu'est-ce que contient son prix. Il faut étudier le marché. Donc un prix comme ça ne veut rien dire. Il faut t'appeler en fait. Enfin moi c'est comme ça que je conçois le travail. Oui, après, c'est sûr que, bien sûr, on peut échanger sur les tarifs, mais c'est vrai que je comprends la prestation de wedding planner peut faire peur au niveau du prix, je le comprends tout à fait. J'ai des consoeurs qui vont vraiment. Après, ça dépend aussi de ce qu'on vise en tant que wedding planner, qu'est-ce qu'on veut faire, quelle est l'entreprise qu'on veut créer, est-ce qu'on crée quelque chose de haut de gamme ou de ces choses-là. C'est une prestation de service, c'est un métier haut de gamme, c'est un métier niche et évidemment que ça a un coût. Mais si je veux pas payer, je n'y ai pas recours. Moi je trouve ça, c'est comme moi, je suis maquilleuse sur les mariages, j'ai un prix. Sinon la dame elle se débrouille. Enfin c'est pas salut. On travaille, nous, on est des artisans. Après, l'échange souvent est très utile quand même c'est ce qu'on se disait, c'est que les gens sont un petit peu frileux en termes de demander ou alors c'est oui mais il y a toujours des solutions. Oui, il faut des solutions. Et puis, je pense que c'est quand même un événement faste dans une vie où il y a un budget. Même moi, j'ai pas eu un gros mariage, mais il y a des choses sur lesquelles j'ai pas lésiné. Et voilà, enfin franchement, c'est une cérémonie, c'est une fête et c'est un événement d'une vie. Normalement, bon, il peut y en avoir plusieurs, mais voilà. C'est la bonne place au début. En fait, pour résumer, ce qui est le plus important quand on se marie, Elisa, c'est l'alliance et puis le bonhomme quand même, ou la bonne femme. Ou la bonne femme, oui, ça c'est sûr. Oui, mais du coup, pour répondre à la question de Coco, on est plus sur le pourcentage, sur le budget total. Parce que du coup, je reste un peu vaste, mais voilà, ça permet ça permet de lui répondre. Voilà. Elisa, je te remercie de ta confiance. Je te souhaite une très belle soirée. Puis on va se quitter maintenant. Je t'enverrai la vidéo. Et pour tous les gens qui regarderont en replay, vous pourrez contacter Elisa. Toutes ses coordonnées défilent en bas. Donc, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une belle soirée. Puis à très bientôt. Au revoir, Elisa. Merci. Au revoir,